On nous dit souvent que pour naviguer en sécurité, il faut utiliser le protocole HTTPS. Mais à quoi sert ce protocole? Eh bien, il intervient tout à fait dans les problèmes de confidentialité. Lorsque des informations transitent sur la planète à travers le web dans un système mondial, bien sûr, certains chemins peuvent paraître tortueux. D'ailleurs, ces chemins changent, ce n'est pas toujours le même chemin que vous prendrez pour passer d'un point à un autre, et ce chemin est émaillé d'étapes qui sont toutes sources de dangers éventuels. Le protocole HTTPS va nous protéger de deux manières. D'abord avec un certificat d'authentification. Vous vous connectez sur le site de votre banque, mais est-ce bien votre banque? Votre navigateur va demander à la banque un certificat, et ce certificat, il va en vérifier l'authenticité auprès d'une autorité de certification, et si tout se passe bien, la connexion pourra se poursuivre. Il arrive parfois que cela se passe mal, c'est-à-dire que la banque présente un certificat qui ne sera pas valide, et dans ce cas-là, vous aurez une alerte de sécurité, ça veut dire qu'il y a danger, et fuyez, ne restez pas sur ce site, vous risquez d'être victime d'une usurpation d'identité par la suite. Lorsque la communication est établie avec le bon serveur, on souhaite bien entendu que la communication ne puisse pas être interceptée et qu'en particulier tous les éléments intermédiaires ne soient pas des zones de faiblesse. Et donc on va s'arranger pour que la communication soit quasiment directe en chiffrant les données par une clé de chiffrement et une clé de déchiffrement, qui fait que tout intermédiaire qui verra passer la communication ne pourra pas la comprendre. Lorsqu'on est en HTTPS, on peut le vérifier grâce à l'URL qui le précise et avec ce cadenas que vous connaissez bien. Est-ce que pourtant nous sommes vraiment en sécurité? On est en sécurité pour ce qui concerne le dialogue entre le client et le serveur. Mais en amont, ce qui se passe chez vous, vous pouvez être victime d'un virus, d'un keylogger par exemple, un logiciel espion qui va intercepter vos logins et mots de passe et qui donc pourra permettre à quelqu'un de mal intentionné d'usurper votre identité. Et du côté de votre banque, on peut imaginer que des gens malveillants piratent les comptes de la banque. Alors pour éviter tous ces dangers, la première chose, c'est de bien utiliser le protocole HTTPS avec donc cette authentification certifiée et le chiffrement. Et puis, il faut vérifier de votre côté que vous avez bien un antivirus mis à jour régulièrement, que vos logiciels font l'objet de mises à jour régulières et que vous avez un pare-feu actif. La banque, quant à elle, prendra toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de son côté. Avec toutes ces précautions, vous pouvez être tranquille.